vous pouvez venir sur ces pays de la Teranga, ils sont frères et voilà. Voilà, quoi, soyez les bienvenus, on est ensemble. Nous avons quitté la petite côte et sur la route, on a pu croiser plusieurs barrages de police où souvent, ils sont curieux de voir l'intérieur du camping-car car n'en ont jamais vu depuis l'intérieur. Des contrôles qui se passent toujours bien, qui ne sont même pas trop des contrôles mais plus de la curiosité et des questionnements. Et là, en voyant sur le camping-car le logo YouTube, ce policier avait voulu faire une petite vidéo pour vous si vous souhaitez venir au Sénégal. Nous nous dirigeons vers le Sine Saloum, une région naturelle qui se trouve au nord de la Gambie et au sud de la Petite Côte au Sénégal. On est garé juste en face de l'île de Fadiouth. Par contre, il y a un groupe avec 2 camions d'expédition, des pick-up avec cellules et pas mal de camping-cars, des Italiens qui sont là aussi. Et on est juste devant les pirogues et en face l'île de Fadiouth, l'île aux coquillages qu'on va aller visiter. Et on va prendre pour y aller le pont qu'on voit là-bas. Arrivé en début d'après-midi avec 35 degrés, on attendra la fin de journée, fin d'après-midi pour se rendre sur l'île. Et entre-temps, nous avons rencontré Joseph qui travaille sur les pirogues et qui nous propose de nous emmener avec sa petite barque et la force de ses bras sur l'île juste en face, l'île aux coquillages. Une île avec des sols recouverts entièrement de coquillages. Ici, c'est la commune de Joal Fadiouth, qui réunit en réalité 2 villages. Joal, le plus gros, établi sur le littoral, là où le camping-car est garé. Et Fadiouth, le plus visité, une île artificielle constituée d'émoncellements de coquillages et reliée à la côte par un pont en bois, où seuls les piétons, les charrettes et les motos peuvent passer. On a dû finir à pied puisque la petite barque est juste là. Du coup, on a terminé à pied et maintenant on s'en va visiter l'île. C'est donc trempé jusqu'au mollet que nous partons à la découverte de l'île aux coquillages. Ici, la population est principalement d'origine sérère. Ils forment en nombre la 3e ethnie du Sénégal après les Wolofs et les Peuls. Le Sénégal, pays majoritairement musulman, mais ici, à l'île de Fadiouth, 90% des habitants sont chrétiens. On peut cependant y voir une mosquée, mais qui paraît abandonnée, et plusieurs églises et statues que l'on peut voir dans les rues. À Fadiouth, il y a aussi un cimetière mixte où sont enterrés chrétiens et musulmans ensemble. Ici, les habitants vivent de la pêche, de l'agriculture et du tourisme. C'est aussi une zone très peuplée d'oiseaux marins, des mouettes, des pélicans, des flamants roses. On y trouve aussi des singes, quelques cigognes et des hyènes. Et sur l'île, on voit principalement des cochons et des chèvres. Fadiouth est vraiment une île étonnante et son sol couvert de coquillages n'est pas le fruit du hasard. Ces sols de coquillages est le résultat de la présence humaine. Ces amas de coquillages sont en fait les restes de mollusques consommés ici par les hommes ayant colonisé cet endroit depuis l'Antiquité. Les coquillages ont également été utilisés dans les constructions comme dans les murs des maisons. Il y en a vraiment partout. À marée basse, les enfants descendent sur les bancs de sable pour jouer au foot. Les femmes, elles, pour débusquer les petits fruits de mer enfouis dans le sol. Elles les font ensuite sécher
et les coquilles sont conservées pour être mises dans les rues. Une visite bien agréable et apaisante, sans bruit de circulation et uniquement le bruit des animaux et des coquillages qui craquellent sous nos pieds. L'heure du coucher de soleil arrive. On se rapproche donc du pont pour le retour et rentrer au camping-car avant que la nuit tombe et pouvoir contempler le coucher du soleil depuis ce pont. Après être repassé par la rue principale, une rue où vous pouvez d'ailleurs trouver plusieurs petites boutiques de souvenirs et d'artisanat, on arrive devant le pont et devant ce magnifique coucher de soleil qui ne peut laisser indifférent face à tant de beauté et de palettes de couleurs. C'est donc en prenant tout notre temps pour admirer paysages, coucher de soleil, les barques, que nous parcourons les 800 mètres de ce pont en bois. Un moment vraiment ressourçant, où on ne pense à rien d'autre qu'au moment présent. Dans un labyrinthe immense et fascinant d'îles et de mangroves, le delta du Sinessalum garde intact depuis des millénaires des paysages d'une beauté incroyable dans un isolement profond, loin des tensions de ce monde. La richesse de ces écosystèmes exceptionnels et l'accueil des sérères en font une destination de ressourcement unique. Il y a bien longtemps, avant la colonisation, les royaumes sérères du Sine et du Saloum étaient rivales, et depuis 1984, deux régions administratives du Sénégal, le Kaolack et le Fatick. L'île de Fadiout, mais aussi tous ces paysages qui l'entourent, nous ont vraiment émerveillés. La région du Sinessalum est vraiment d'une beauté exceptionnelle et j'espère que ces images vous auront plu. Alors si c'est le cas, n'oublie pas de liker, de partager et de commenter. Ça m'aidera aussi à faire remonter la chaîne dans les algorithmes car vous êtes nombreux à me dire que vous ne voyez plus mes vidéos. Alors n'hésitez pas non plus à activer la cloche des notifications pour être averti des prochaines vidéos.